ma dîme et mes offrandes. Ma dîme et mes offrandes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Ma dîme et mes offrandes occupent une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que la dîme et les offrandes n'est pas seulement une action physique, c'est aussi une action spirituelle. Amen. Amen. Et donc, ce matin, je vais essayer avec quelques éléments d'ouvrir un peu votre esprit sur ces points-là, afin que vous puissiez rentrer dans une autre dimension. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Et le premier point que nous allons voir, c'est ma dîme, mes offrandes, elle doit être agréée par Dieu. Ma dîme, mes offrandes, elle doit être agréée par Dieu. Et nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Je fais la lecture de la parole. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de ce sujet et j'ai pris ce passage qui nous parle de deux frères, Abel et Caïn. La Bible nous dit que Adam et Ève ont eu des enfants. Adam a engendré Caïn, il a engendré Abel. Et son épouse Ève a enfanté Caïn et elle a enfanté Abel. Alléluia. Donc c'est des enfants qui sont nés de la même manière. C'est des enfants qui ont évolué. Et la Bible nous dit que Abel est devenu un berger et Caïn est devenu un laboureur. Donc les deux ont trouvé aussi un emploi, une activité. Ils n'étaient pas feignants et ils travaillaient. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que le temps est passé, ils ont travaillé, au moment où les fruits de leur activité ont commencé à donner, la Bible nous dit que les deux sont venus et ont chacun fait des offrandes à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Abel de son côté Caïn fit une offrande des fruits, Abel a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Amen. Deux enfants, nés de parents, des mêmes parents, évoluant dans la même famille, ayant une activité, vont travailler et à la fin vont amener le fruit de leur travail. Mais Dieu porte le regard sur un et Dieu ne porte pas le regard sur l'autre. Il y a eu plusieurs explications, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Mais j'aimerais qu'on puisse parler d'un point important. La Bible nous dit que Adam et Ève ont brisé un lien avec Dieu. Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Et il fallait que, à un moment donné, quand les enfants sont grands, ils puissent se réconcilier avec Dieu. Et l'action qu'ils ont voulu poser, c'était une offrande à Dieu. L'action qu'ils ont voulu pour se remettre avec Dieu, c'était une offrande. Et cette offrande-là a été posée. Mais malgré qu'ils font l'offrande, il y a un qui a l'agrément et il y a l'autre qui ne l'a pas. Mon point, comme j'ai dit, c'est ma dîme, mes offrandes, elle doit être agréée par Dieu. Et pour vous expliquer ce qui se passe ici, parce que je peux donner toutes les explications humaines, mais nous avons besoin d'avoir une explication divine. Allons lire dans le livre de Marc, chapitre 12
du verset 41 au verset 44. Marc chapitre 12, du verset 41 au verset 44. Je fais la lecture de la parole. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Alléluia. Ici, nous avons notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, il est assis en face de l'endroit où les gens viennent faire les offrandes. De la même manière, dans l'exemple que j'ai pris dans le livre de Genèse, Dieu était assis sur son trône et il regardait comment Abel faisait son offrande, il regardait comment Caïn faisait son offrande. La même chose se passe ici, cette scène-là se passe ici et Jésus est en observation. La Bible nous dit que plusieurs riches, verset 41, mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Alléluia. 42. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Donc on se rend compte que Jésus qui est assis en face du tronc fait aussi la même constatation. Il constate que des personnes qui sont des êtres humains ont leurs activités et viennent donner. Et la Bible nous dit que beaucoup de riches donnaient beaucoup. Mais une femme va venir, une femme qui a une certaine caractéristique, c'est qu'elle n'est pas riche. Alléluia. Elle est pauvre. Mais lorsqu'elle donne de son essentiel. Elle donne de quelque chose qui lui coûte. Dans d'autres versions, c'est marqué, elle donne sa pauvreté, c'est-à-dire tout ce qu'elle a. Et la Bible nous dit que notre modèle, Jésus-Christ, regarde les 2 manières d'offrir et dit cette femme a donné comme il fallait donner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je reviens maintenant dans l'exemple qu'on avait pris. La Bible nous dit que Caïn est devenu quoi? Il est devenu laboureur, cultivateur, comme vous voulez. Et de l'autre côté, Abel est devenu quoi? Éleveur. Vous savez, si vous mettez un éleveur et un cultivateur ensemble qui commencent leur activité aujourd'hui, et vous leur donnez rendez-vous dans 9 mois, celui qui a fait la culture aura plus de revenus, de résultats que celui qui a fait l'élevage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque quelqu'un met un grain de maïs en terre, il récolte à peu près 1000 grains de maïs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais lorsque quelqu'un va mettre 2 poulets, il ne va pas récolter 1000 poulets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le résultat que Abel avait et le résultat que Caïn avait n'était pas le même résultat. Caïn avait été béni parce que sa récolte était plus importante que celle d'Abel, étant donné que les 2 activités n'étaient pas les mêmes activités. Mais la Bible dit que ces 2 personnes sont venues offrir à Dieu. Mais il y a un qui a eu l'agrément et l'autre qui n'a pas eu l'agrément. Pourquoi? C'est ce que nous voyons dans le livre de Marc. Beaucoup de riches donnaient beaucoup. Abel avait été moins béni, entre guillemets, que Caïn, parce que Caïn avait eu plus de retours et avait donné son superflu en offrant à Dieu. Mais lorsque Abel vient donner, il sait que sa récolte n'est pas aussi importante, son fruit n'est pas aussi important que le fruit que Caïn a donné. Mais il le donne quand même. Il donne quand même. Il donne quand même. Le peu qu'il a, il le donne quand même. Alléluia. Et lorsque Dieu considère les 2 manières de donner, il se rend compte qu'il y a un qui a donné de son superflu. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Et lorsqu'il pèse les 2, il se rend compte que, étant donné qu'un a donné de son superflu, il y a un qui doit recevoir l'agrément. Amen. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez un peu.
Si Abel avait donné 10% de ce qu'il avait en offrande, Caïn devait donner aussi 10%. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que la valeur de ce que tu avais devait être, de ce que tu devais présenter, devait être proportionnelle à ce que tu avais. Ici, il n'y avait pas un équilibre. Et cet équilibre-là a fait que la chose a basculé d'un côté. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, le Seigneur nous dit ici que cette femme a donné de sa pauvreté. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle n'en a pas, mais elle donne au-delà de ce qu'elle peut donner. Quitte à ce que demain, elle n'ait pas, mais elle sait une chose, Dieu pourvoira pour elle en tout point. Est-ce que tu m'entends? Elle sait qu'elle est pauvre, elle sait qu'elle n'a plus rien. Elle donne, mais elle s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose dans sa situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ça fait que le regard de Dieu est sur elle. L'attention de Dieu est sur elle. Lorsque tu donnes des choses inutiles, Dieu n'a pas l'attention sur toi. Dieu n'a pas le regard sur toi. Parce qu'il sait que ce n'est pas de ton essentiel. Ce n'est pas quelque chose qui te coûte. Ce n'est pas quelque chose qui te fait mal. Alléluia. Vous savez, une personne savait qu'il devait avoir une guerre. Et tant que son fils n'était pas engagé dans la bataille, cela ne lui posait pas de problème. Parce que les personnes qui allaient mourir, c'était les enfants des autres. Mais lorsqu'il a appris que son fils était engagé dans la bataille, il a décidé de faire arrêter la guerre. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Parce qu'il savait que si son fils mourait, la chose allait être dramatique. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était quelque chose qui lui faisait mal. C'était quelque chose qui allait lui porter préjudice. Il y a des richesses que tu as, que tu peux donner facilement. Parce que ça ne te coûte pas. Alléluia. Si on te dit donne 1 euro, tu le donnes facilement. Parce que ça ne te fait pas mal. Si on te dit donne 10 euros, tu le donnes facilement. Parce que ça ne te fait pas mal. Si on dit donne 100 euros, tu commences à réfléchir un peu, mais tu donnes quand même parce que ça ne te fait pas trop mal. Mais à partir d'un certain montant, tu te rends compte que les ressources que tu as sont inférieures au montant qu'on te demande. Tu commences à dire, peut-être que je ne dois pas donner ça. Alléluia. La Bible nous dit qu'un homme avait commencé à faire une marche avec le Seigneur. Et dans sa marche avec le Seigneur, il avait demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement. Et l'homme de Dieu lui avait dit, paye ta dîme, paye tes offrandes correctement et tu verras que Dieu te bénira. Alléluia. Et cet homme a commencé à faire ce qu'on lui demandait. Il a commencé à payer ses offrandes, à payer sa dîme. Il avait une activité où par mois il versait que 50 euros de dîme parce qu'il touchait que 500 euros. Et Dieu a vu cela et Dieu a commencé à le bénir. Il est passé de 500 euros de 500 euros à 1000 euros. Et donc il a commencé à donner 100 euros. Et à un moment donné, il est passé de 1000 euros de ressources par mois à 2000 euros. Il a commencé à donner 200 euros. Et il est passé à 5000 euros. Et il a appelé le pasteur. Il lui a dit, ah, pasteur, la dîme là commence à être un peu trop. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce que 200 euros encore, c'est acceptable. Mais 500 euros, ce n'est pas trop ça. Alors l'homme de Dieu lui a dit, il n'y a aucun souci. On va faire quelque chose. On va prier le Seigneur. Comme il t'a permis de pouvoir payer 500 euros et que ça te pose un problème, on va prier pour qu'il te ramène à 2000 euros. Comme ça, tu n'auras pas de problème pour payer ta dîme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Si ça te pose un problème, on va prier pour qu'on redescende. Et l'homme s'est rendu compte de son erreur. La dîme que tu vas payer, l'offrande que tu vas payer, va permettre aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe pour toi. Mais ici, il faut que tu comprennes une chose. Ta dîme et ton offrande doivent être agréées par Dieu. Est-ce que tu m'entends?
Lorsque nous lisons la Bible nous parle d'un homme qui était malade, un général de l'armée syrienne qui était malade, qui s'appelait le général Naaman. Et alors que le général Naaman était malade, lépreux, il ne se sentait pas bien. La seule chose qui allait se passer, c'est que le statut qu'il avait de général, on allait l'enlever là-dedans parce que tu ne peux pas être général et en même temps lépreux. Il allait perdre tous ses avantages, tout son pouvoir, toute sa puissance. La Bible nous dit que on lui parle d'un homme de Dieu qui peut le guérir. Et Naaman, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare tout ce qu'il faut pour y aller. Mais avant de partir, il est sceptique. Avant de partir, il parle de la mauvaise manière. Avant de partir, il n'a pas la bonne disposition. Mais il prépare les fonds nécessaires et il s'en va. Parce qu'il sait que en allant consulter, en allant voir la personne, en allant pour que sa guérison se fasse, il faut qu'il donne une offrande. Est-ce que tu m'entends? Et il y a eu tellement de problèmes. Parce qu'ils vont attaquer même le roi d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'attaquer en faisant la guerre avec lui, mais par des mots, par des menaces. Ils vont dire au roi d'Israël, si Naaman arrive et que vous ne le guérissez pas, vous allez avoir des problèmes avec nous. Ce n'est pas les Israélites qui lui ont dit de venir se faire guérir. Ce n'est pas les Israélites qui l'ont rendu malade. Mais des menaces étaient faites. Et l'homme de Dieu, là où il était assis, Dieu lui révèle les choses. Il dit que Naaman va venir. Il dit que ne t'inquiète pas, ils sont en train de mal parler, ils sont en train de s'inquiéter. Mais toi, reste calme parce que moi, je vais le guérir au travers de toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et lorsque une lettre est envoyée au roi d'Israël, le roi d'Israël commence à paniquer. Et il envoie un courrier il envoie une question à Élisée. Et il lui dit, Élisée, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment on va faire et tout? Ça, c'est des problèmes. Élisée lui dit, reste calme. Est-ce que tu m'entends? Reste calme, tout va bien se passer. Et Naaman arrive. Et Naaman, ce jour-là, lorsqu'il arrive, il veut voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, je ne sortirai pas. Mais toi, va te laver dans le Jourdain, 7 fois. Et nous tous, nous connaissons l'histoire. Il s'est un peu fâché, il a dit tout ce qu'il voulait. Et on lui a dit, non, mais lève-toi, vas-y quand même. Alléluia. Et il part et il se fait soigner ce jour-là. Il est guéri. Donc quand il revient, tous les biens qu'il avait, il veut donner à l'homme de Dieu. En fait, il veut donner au Dieu de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien de ce que tu amènes. Alléluia. En fait, son offrande n'est pas agréée par Dieu. Mais pourquoi? À cause de tout le discours qu'il y a eu derrière. Lorsque tu viens faire une offrande, lorsque tu viens faire une dîme, tout le discours que tu mets derrière peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Cet homme a été guéri, pas parce que les gens se sentaient obligés, mais parce que Dieu voulait donner une leçon simplement aux gens. Et il a guéri. Mais la Bible nous dit que il y avait une malédiction qui était liée à cette offrande-là. Et Dieu ne l'a pas agréée. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous voulons que notre dîme, nos offrandes soient agréées par Dieu. Nous le voulons. Alors quelle est l'attitude à avoir? Nous ne devons pas mentir dans nos offrandes. Donner ce qui est de notre superflu. Être correct, être droit dans nos offrandes, être droit dans nos dîmes. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui sont capables de prévoir là où ils vont passer les vacances l'année prochaine. Les vacances prochaines. Mais ils ne sont pas capables de prévoir la dîme qu'ils vont payer le 4e dimanche du mois. Alléluia. Mais je connais des gens qui, en début de mois, ont mis leur offrande de côté. C'est-à-dire que chaque dimanche, ils ont déjà leur enveloppe où ils ont rangé les offrandes qu'ils doivent donner. Chaque début de mois, ils ont déjà leur enveloppe où ils ont déjà mis la dîme. Et ils commencent à prier. Tout est planifié. Il sait que ce mois-ci, je vais donner 50 € d'offrande à l'église. Il y a combien de dimanches? Il regarde le calendrier. Il y en a 5. Je prends chaque dimanche 10 €. Pour ne pas qu'un dimanche arrive et tu viennes à l'église les mains vides. Organisation. Ça ne dépend pas du montant que tu veux donner.
ça dépend du nombre de fois que tu vas venir. S'il y a 5 dimanches et que tu as 5 euros, ça veut dire que tu donnes 1 euro chaque dimanche. Mais tu ne viens jamais à la maison de l'Éternel les mains vides. L'idée, ce n'est pas que tu donnes 5 euros le premier dimanche et les autres dimanches, tu ne donnes rien. L'idée, c'est que chaque dimanche, tu donnes quelque chose. Et quand Dieu voit que chaque dimanche, tu as donné quelque chose, il dit, waouh, augmentons le revenu de ce monsieur-là. Pour qu'il donne encore avec aisance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ma dîme, mes offrandes, Dieu va les agréer parce que je donne ma pauvreté. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ma dîme et mes offrandes, Dieu va les agréer parce que je vais donner ma pauvreté. Lorsque le Seigneur parle ici de cette dame, il dit elle a donné sa pauvreté. Lorsque tu viens faire une offrande ou une dîme, tu es en train de donner ce qui t'empêche de donner plus. Je recommence. Lorsque tu viens donner ta dîme ou ton offrande, tu es en train de donner tes incapacités à donner plus. Je reprends encore. Lorsque tu viens donner ta dîme et tes offrandes, tu viens donner ta pauvreté pour que Dieu puisse te donner sa richesse. Tu as compris maintenant? Ok. Il faut que tu comprennes. Lorsque tu viens donner ton offrande, lorsque tu viens donner ta dîme, tu donnes le fait qu'aujourd'hui je n'ai rien. Pour que demain Dieu te donne ce que tu as besoin et ce dont tu as besoin, qui t'ouvre les portes qui t'étaient encore fermées et qui t'empêchaient de pouvoir donner suffisamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu entends ce que je suis en train de te dire? Dieu va porter un regard sur toi. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 2. La Bible nous dit, nous vous faisons connaître, frères. On parle de nous. Paul nous écrit à nous aujourd'hui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Waouh! À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Ces gens-là avaient des difficultés. Ces gens-là avaient des problèmes. Ils ne s'en sortaient pas forcément financièrement. Mais toutes ces difficultés qu'ils ont vécues a produit quoi en eux? La libéralité. La libéralité, c'est le don que tu as de donner. Malgré qu'ils étaient pauvres, ils donnaient. Il y a des gens qui ont fait des études et ils se rendent compte que les gens qui sont riches donnent le moins que ceux qui sont pauvres. Est-ce que tu entends ce que je dis? Mais ici, la Bible nous dit que leurs afflictions, leurs problèmes, leur pauvreté a créé en eux une plus grande libéralité. Vous savez, un enfant de Dieu qui n'a pas la libéralité a un problème. Je vais vous expliquer en vous donnant un seul exemple. Dieu, quand il crée toute chose, il crée le soleil. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais remarque que le soleil n'éclaire pas seulement la terre. Pourtant, Dieu crée le soleil pour les êtres humains. Et il y a une partie du soleil qui éclaire, ou du moins, qui éclaire rien du tout. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que c'est comme du gaspillage. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi ou pas? Il y a une partie qui nous éclaire, mais il y a une autre partie qui éclaire rien du tout. Cela est un signe de la libéralité de Dieu. Il n'est pas fâché de donner et que ça ne serve même pas à faire quelque chose. Il donne et il donne et il donne au-delà de ce que toi tu peux penser. Mais quelqu'un aurait dit, ah mais Dieu, tu es en train de gaspiller le soleil puisque là-bas on n'en a pas besoin. Éteins un peu le soleil de l'autre côté pour que ça nous éclaire seulement ici. Non, Dieu est libéral. Et il donne toujours, il donne tout azimut. Il ne se retient pas de donner. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et un chrétien doit être comme ça. Il donne tout azimut. Il ne se retient pas de donner parce qu'il est un enfant de Dieu. Souvent tu es là, tu vois la pluie qui tombe,
Et puis tu dis, mais aïe, mais il a plu ce matin. Mais ça te de tomber encore, pourquoi? La pluie là, c'est trop. Parce que Dieu est libéral. Toi, tu comptes tes pièces. J'ai trop donné ce mois-ci. Hein. Mais Dieu ne fait pas ça. Il fait pleuvoir jusqu'à toi-même. Tu dis, mais il pleut trop. Mais Seigneur, il a fait trop chaud aujourd'hui. Mais il est libéral. Seigneur, il a fait trop froid. Mais il est comme ça. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois commencer à comprendre que Dieu est comme ça. La Bible nous dit qu'une femme vient et puis elle casse un parfum sur les pieds de Jésus. Et puis les gens disent, mais ça là c'est du gaspillage. Jésus les regarde et dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Calmez-vous. La libéralité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça te fait du bien déjà ce qu'on a vu? Ma dîme, mes offrandes. Moi, ma dîme, mes offrandes doivent être agréées par Dieu. Donc je ne donnerai pas de n'importe quelle manière. Je ne donnerai pas en murmurant. Je ne donnerai pas de mon superflu. Je donnerai avec amour, avec joie. Ici à Macédoine, malgré les problèmes qu'ils avaient, ils donnaient. Ils n'étaient pas en train de dire, ah j'ai trop de problèmes, donc je ne donnerai plus. Ils donnaient. Gloire à Dieu. On va voir un deuxième point. Ma dîme, mes offrandes, un indicateur de ma fidélité. Alléluia. Ma dîme, mes offrandes, un indicateur de ma fidélité. Un indicateur de ma crainte de Dieu. Et nous pouvons considérer dans le livre de Job, la vie de Job. Job chapitre 29. Du verset 1 à partir du verset 1. Job chapitre 29. Ma dîme, indicateur de ma fidélité. Ma dîme, mes offrandes, indicateur de ma crainte de Dieu. Je lis la parole de Dieu si on a trouvé. Job prit de nouveau la parole et sous forme sentencieuse et dit: oh, que je ne puis être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait sur moi les ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et les langues s'attachaient à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour un manteau et pour un turban. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents sa proie. Alléluia. Et si nous lisons jusqu'au verset 25, Job va nous expliquer beaucoup de choses qu'il vivait parce qu'il était en communion avec Dieu, parce qu'il était avec Dieu. Et dans ces choses qu'il explique, il explique comment il était libéral, comment il aidait le pauvre, comment il aidait la veuve, comment il aidait l'orphelin, comment il aidait tout le monde, comment il veillait, comment il protégeait, comment il assistait. Alléluia. Job avait compris qu'il y avait des offrandes qu'il fallait faire. Les offrandes ne se faisaient pas seulement dans le lieu de culte. Les offrandes se faisaient auprès des frères, des sœurs, des bien-aimés, des gens qui en avaient besoin. Et il était comme ça, il était libéral. Et il agissait avec
libéralité étonnante. Alléluia. 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 Job chapitre 1, à partir du verset 9 et le verset 10, nous voyons quelque chose. Dieu parle avec notre ennemi, avec Satan. Alléluia. Job 1, verset 9 à 10. Job 1, verset 9 à 10. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Waouh! Satan vient donner l'origine des biens de Job. Quelle est l'origine de tes biens à toi? Le diable, Satan, lui, connaît quelle est l'origine de tes biens. Mais est-ce que toi-même, tu connais l'origine de tes biens? Parce que si tu connais l'origine de tes biens, tu ne peux pas être infidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Satan, lui, il connaît. Et il dit à Dieu, mais c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu fais ceci. C'est parce que tu donnes ce qu'il faut à Job qu'il est en train de te craindre. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire ce matin? Mais lorsqu'on a lu tout à l'heure dans le chapitre 29, la Bible nous dit que l'argent, les biens de Job servent à aider. Il offre, il soutient, il garde, il garantit, il protège, il défend. Avec quoi? Avec les biens que Dieu lui a donnés. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il est libéral. Il sait que s'il est béni, c'est pour bénir les autres. La Bible nous parle d'Abraham. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu seras béni et tu deviendras toi-même une source de bénédiction. Job comprend qu'il est béni et qu'il est une source de bénédiction. Ce matin, est-ce que tu as compris que tu es béni par Dieu, qui est l'origine de tes biens, et qu'il veut que tu sois une source de bénédiction pour les autres? Mes offrandes, ma dîme, mes offrandes, un indicateur de ma fidélité, un indicateur de ma crainte de Dieu. La Bible nous dit que lorsque tu donnes à l'orphelin, lorsque tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu donnes aux pauvres, lorsque tu donnes à l'orphelin, à la veuve, tu es en train de prêter à Dieu. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Imagine que le président de ce pays vient chez moi et puis je lui prête de l'argent. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si par exemple je veux qu'à partir de demain, nous tous on se porte, on s'habille d'une certaine couleur, je peux l'appeler puis lui dire, Président, tu sais, j'aimerais que demain on puisse s'habiller d'une certaine manière. Il va me dire, mais pourquoi? Mais tu sais que je t'ai prêté de l'argent, donc tu m'es redevable. Il va dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ok, faisons ça. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et Dieu dit que lorsque tu soutiens l'orphelin, lorsque tu soutiens la veuve, tu es en train de lui prêter de l'argent. Ça veut dire que tu as la possibilité de dire, ah Seigneur, là vraiment ça commence à être compliqué. Hein? Est-ce que tu ne peux pas desserrer un peu les difficultés que je suis en train de voir et j'en suis en train de vivre? Et Dieu dit, ok, desserrons. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et ici, Satan donne l'origine des revenus de Job. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu arrives à saisir? Et c'est fort parce que si Satan sait quelle est l'origine de tes biens, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va s'opposer à ce que tu rendes gloire à celui qui te donne ces biens-là. Je répète. Satan sait qu'il te donne les biens, mais il ne veut pas que tu puisses donner gloire à celui qui te donne ces biens-là. C'est pour cela que quand le mois commence, tu ne vois pas où tu vas trouver l'argent pour payer ta dîme. Tu ne vois pas où tu vas trouver l'argent pour payer tes offrandes. Parce que Satan se lève pour t'empêcher de pouvoir être en règle avec Dieu. Alléluia.
Lorsqu'on étudie la vie de Job, on se rend compte d'une chose qui est formidable, qu'on n'avait peut-être pas vue. Souvent les gens disent que vous exagérez, chaque fois c'est Satan, chaque fois c'est le diable, chaque fois c'est ceci, chaque fois c'est cela. Et je veux, dans ce message-là, prendre une parenthèse pour vous montrer certaines choses. On va lire dans le livre de Job, Job 1, verset 13. Job 1, verset 13. Est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé? Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Verset 15, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ici, ce qui se passe, c'est que Job est chez lui, ses enfants sont en train de faire une fête quelque part, et on vient chez Job et on dit à Job, les animaux que tu avais, la société agricole que tu avais, dis avec moi société agricole. Job avait une société agricole. Les bœufs servaient à labourer le sol. Si vous lisez dans le passage, on dit que pendant que les bœufs étaient en train de labourer le sol, donc la société agricole que Job avait, on lui dit, les ânesses aussi étaient là. La société de distribution, parce que les ânesses servent à ce qu'on mette les choses dessus pour les transporter. Les gens sont venus, ils ont fait un vol à main armée. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Un vol à main armée, des braqueurs sont venus. Ils ont pris les bœufs, ils ont pris les ânesses, société d'agriculture, toutes les machines, les caterpillars, tous les tracteurs que tu as, ils t'ont pris ça. Ils sont venus encore, ils ont pris toutes les camionnettes, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les gens. Donc c'était un vol à main armée. Maintenant quelqu'un va me dire, non mais ça arrive, c'est les choses de la vie, ça peut arriver que quelqu'un vienne t'agresser. Mais quand on lit dans l'histoire, on se rend compte que c'est le diable qui a reçu l'ordre de faire ce qu'il voulait avec les biens de Job. Et donc qui a amené des hommes pour attaquer Job. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Donc lorsque tu te fais agresser par exemple dans un endroit et toi tu penses que non c'est la vie qui fait que tu te fais agresser, j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas la vie qui fait que tu es agressé, c'est Satan qui fait qu'on t'agresse. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La société agricole qu'il avait vient de se faire agresser. La société de distribution qu'il avait vient de se faire agresser. Mais par qui? Par des hommes. Mais poussé par qui? Par Satan. Tu as entendu ce que je viens de te dire? On peut lire encore au verset 16. La Bible dit que la première personne parlait. Maintenant, la Bible dit, il parlait encore lorsque notre vin est dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc les brebis étaient là. Les brebis que tu vois là, peut-être c'est une société de tissu parce que les brebis c'est la laine qu'on va prendre pour transformer en tissu. Peut-être que c'est une société de restauration parce qu'on va prendre les brebis pour faire à manger. Alléluia. On dit le feu a quitté le ciel et est tombé sur les animaux. Ça, on va dire, ah non, mais ça, c'est les intempéries. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es là et puis tu vois ta maison qui brûle. Tu dis, non, c'est les intempéries. Il y a eu le feu qui est descendu, on ne sait pas d'où. Non, comprends ce matin que c'est Satan qui est derrière souvent les intempéries que tu vois et qui gâte tes activités. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai essayé de rendre les choses un peu plus claires pour que tu puisses saisir ce qui se passe ici. Donc lorsque tu te fais agresser, vol à main armée, Satan est derrière. Lorsqu'il y a le feu qui descend pour détruire des choses, Satan encore est derrière. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Mais on ne s'arrête pas là, on va continuer encore. Au verset 17, il est dit,
Il parlait lorsqu'un autre vient. Encore un autre. Verset 17, c'est la même chose. Il y a encore un autre vol à main armée là. Mais ce n'est pas grave. Au verset combien? Au verset avec les enfants. Au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Alléluia. Le vent. Quand même tu vois le vent, même tu dis: oh, ça c'est le vent. J'aimerais te dire ce matin que même le vent peut être envoyé par le diable pour détruire ce que tu es en train de faire comme activité. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le saisisses. Il faut que ça soit quelque chose qui soit avec toi. Et la Bible nous dit que ça ne va pas s'arrêter là. La Bible dit que Job va tomber malade. Mais la maladie que Job a, ce n'est pas une maladie comme les gens disent non. Non, ça c'est une maladie. C'est arrivé comme ça. Non. La Bible dit que la maladie que Job va avoir, c'est une volonté du diable de le rendre malade. On peut lire ça si vous voulez. La Bible nous dit à partir du chapitre 2. Je lis à partir du chapitre 2, le verset 2. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job. D'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. La maladie que peut-être tu as dans le corps, comprends aujourd'hui, ce matin, que ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois malade. Mais il y a une personne qui est Satan qui va chercher à te rendre malade. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Mais Dieu permet qu'il soit préservé. Tant que tu es préservé, sache que tu peux retourner la situation. La Bible nous dit que ça ne s'arrête pas là. La femme de Job va venir voir Job pour lui dire: maudis Dieu et puis meurs. Pourquoi? Parce qu'elle est manipulée par Satan. Donc quand tu vois qu'un frère ou une soeur ou quelqu'un de l'extérieur vient et tient des propos et tu commences à analyser, tu te rends compte qu'il est manipulé par Satan. Alléluia. Aie le discernement et calme-toi. Ne te fais pas des histoires avec lui. C'est Satan qui le fatigue. Et si vous lisez le passage que j'ai lu tout de suite, Dieu dit: mais Satan, pourquoi toi tu m'excites à lui faire du mal? Satan peut t'exciter à faire du mal à quelqu'un. Satan peut exciter quelqu'un à te faire du mal aussi. C'était la parenthèse que je voulais ouvrir pour vous, pour qu'on puisse rester et comprendre que ma dîme et mes offrandes vont être un signe de fidélité, de ma fidélité. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et maintenant, si nous considérons dans le chapitre 1 de Job, vous allez voir quelque chose. La Bible nous dit, à partir du verset 7, il lui naquit 7 fils et 7 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent des fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, Job avait une attitude. La Bible dit que Job appelait ses enfants et les sanctifiait. Puis il se levait de beau matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Alléluia. Job faisait des offrandes. Alléluia. Il faisait des offrandes à Dieu. Parce qu'il savait que les offrandes avaient une certaine puissance, un certain pouvoir. Et regardez ce qu'il dit.
il dit, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Et la Bible nous dit que c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. On a vu qu'il aidait les gens, il était libéral, mais il ne s'arrêtait pas là. Il savait que l'offrande avait même la capacité de pouvoir briser quand tu as fait du mal. Ton enfant a fait quelque chose de mauvais. Avec ton offrande, tu peux faire quelque chose. Et Job avait coutume. Il avait cette manière d'agir. Et c'était son habitude pour témoigner à Dieu qu'il était fidèle. Sa fidélité était là. Sa crainte de Dieu était là. Parce qu'il savait que si les enfants ont fait des bêtises, Dieu peut les frapper. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prier pour eux. Je vais les appeler. Je vais les sanctifier. Et je vais offrir des choses au nom de mes enfants pour ne pas qu'il leur arrive des choses terribles. Job avait compris cette puissance de la dîme, cette puissance des offrandes. Et il agissait comme ça. On dit, c'était sa coutume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas comment Job a commencé, s'il a commencé riche déjà, mais s'il était pauvre au début, il n'a pas attendu d'être riche pour commencer à protéger ses enfants. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? C'était ses habitudes, c'était sa manière de fonctionner, c'était comme ça qu'il agissait. Mais il agissait comme ça dans ses offrandes. Alléluia. Il agissait comme ça et Dieu ne l'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Job 42. Job 42, quelque chose qui est fort. Alors que Job a été frappé, Job a été humilié, Job a été rabaissé, il avait des amis à lui qui sont venus, qui devaient normalement compatir à toutes ces douleurs, mais ces amis-là sont venus encore l'appuyer, sa douleur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Job 42, après que Dieu se soit révélé à lui, pour lui faire comprendre qu'il fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Il n'a pas besoin de ton accord. Il fait comme il veut. Alléluia. La Bible nous dit que dans Job 42, versets 7 à 8, Dieu dit quelque chose. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. La colère de Dieu est enflammée contre des hommes ici. Alléluia. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour moi, pour vous du moins, un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Alléluia. Je relis, pour qu'on puisse bien entendre. Après que l'Éternel eut adressé les paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. Il arrive des fois où tu vas mal te comporter. Et l'offrande peut créer quelque chose qui va débloquer ton mauvais comportement que tu avais eu. Alléluia. Tu as besoin rapidement de te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin rapidement de revenir dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. D'aucuns me diront, mais Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, mais on n'est plus tenu de faire tout ça. Si tu as la crainte de Dieu, regarde à Dieu. Fais ce que je te dis aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui veulent faire comme ils veulent, non, ils ont le droit de faire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Alléluia. Je veux continuer encore sur un dernier point. Ma dîme, mes offrandes, un signe de soumission et d'obéissance. On va lire dans le livre de Genèse, verset 26. Un jour, un homme était sur un bateau et il était en train de partir vers une nouvelle patrie. Alors qu'il avait décidé de quitter l'ancien lieu où il habitait, c'était en Europe.
et il partait vers le nouveau continent, comme on le disait à l'époque, c'était les États-Unis. Et cet homme-là voulait commencer une nouvelle vie, commencer une nouvelle existence. Et pendant qu'il était sur le chemin pour aller dans ce pays, sur le bateau, il va rencontrer quelqu'un, un vieux monsieur, qui va commencer à discuter avec lui. Et le monsieur va commencer à lui parler de ce que lui-même, il veut réaliser dans ce pays-là. Et le monsieur va lui expliquer, ah tu sais, moi je veux faire du savon, moi je veux faire, la pâte dentifrice, du savon et tout. Et le monsieur va commencer à lui expliquer son histoire, comment faire et tout. Et cet homme à qui on explique l'histoire, c'est monsieur Colgate. Monsieur Colgate était en Europe et puis il partait aux États-Unis. Et il rencontre ce vieux monsieur. Monsieur Colgate n'avait pas le projet de faire des pâtes dentifrice. Mais ce monsieur lui explique les choses et ça le séduit. Mais ce monsieur va lui donner un conseil qui est au-delà du processus de Colgate. Le monsieur va lui dire, quand tu vas arriver aux États-Unis, trouve une église. Deuxième point, paye ta dîme et tes offrandes. Voilà le secret que je te donne. Le secret n'est pas seulement le produit Colgate. Le secret, c'est que tu trouves une église et que tu payes ta dîme. Monsieur Colgate va sortir du bateau et il va faire ça. Il va trouver une église, une assemblée, et il va commencer à faire ses affaires et il va payer ses dîmes. Et aujourd'hui où je vous parle, pratiquement dans chaque maison, nous avons un tube de Colgate. Même si on n'a pas le tube de Colgate, on a un produit dérivé qui vient de Colgate. Ça a été un secret pour que ce monsieur puisse faire fortune et soit connu dans le monde entier. Trouve une église, paye ta dîme. Alléluia. Quand il était sur le bateau, il n'avait rien. Mais aujourd'hui, si vous cherchez, l'entreprise Colgate est au-dessus de beaucoup d'entreprises. Amen, 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 amen. Revenons à la Bible. Genèse chapitre 26, du verset 1 au verset 5. La Bible nous dit que il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui a eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Alléluia. Le contexte ici, c'est qu'il y a eu déjà une famine au temps d'Abraham. Abraham, c'est qui? C'est le père d'Isaac. Et Dieu avait une certaine communion avec Abraham, une certaine vie avec Abraham. Dieu avait éprouvé Abraham, Dieu avait une relation avec Abraham. Maintenant, Abraham est parti, c'est Isaac qui est là. Et Dieu maintenant veut avoir une relation, une certaine communion, une certaine cohésion, une certaine confiance en son fils Isaac. Abraham était un homme de confiance. Dieu veut voir est-ce que Isaac est un homme de confiance. L'apôtre Josué est un homme de confiance. Dieu veut voir est-ce que Oxane est une femme de confiance. Il a testé le serviteur Josué. Maintenant il veut tester Oxane. Il sait que le prophète Ephraim est un homme de confiance. Il veut tester maintenant sa fille. Il sait que le pasteur Paul est un homme de confiance. Il a vécu des choses avec lui. Maintenant il veut tester son enfant. Il sait que le prophète Archange est un homme de confiance. Maintenant, il veut tester qui? Son fils, Ange Daniel. Alléluia. Il avait fait une famine dans son temps pour le tester auparavant, Abraham. Maintenant, il fait une famine aujourd'hui pour tester maintenant Isaac. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Là, je te mets dans le contexte de ce qui se passe. La Bible nous dit au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Pourquoi Dieu apparaît à Isaac? Parce que lorsqu'il y a eu la première famine, automatiquement Abraham est descendu en Égypte. Donc le test que Dieu voulait faire était un peu mélangé. Cette fois-ci, Dieu dit, hey, tu ne bouges pas, tu restes là. Le temps de famine, là, c'est les difficultés que tu es en train de vivre actuellement. Les galères que tu es en train de vivre là. Tu n'as même pas à la fin du mois 100 € sur toi.
Tu n'es même pas capable de mettre peut-être un peu d'argent de côté, ou bien tu es malade actuellement. Et puis Dieu dit, ne bouge pas, reste là. Tu es dans l'église et on te parle mal. Et puis Dieu dit, ne bouge pas, reste là. Ton temps de famine, parce que Dieu veut te tester. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Vous pensez que les difficultés qui sont là parce que c'est juste parce que... Non, les difficultés sont là pour voir est-ce que nous sommes soumis à Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Dieu a déjà testé nos pères. Maintenant, c'est à toi maintenant qu'on doit montrer les choses et voir est-ce que toi tu es une personne fiable. Dieu veut te tester. Et la Bible nous dit que là, Dieu lui dit, ne bouge pas, tu restes là. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que la dîme n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement l'argent que tu vas donner. C'est aussi ta soumission. Ta soumission est une forme de dîme. Parce que tu donnes à Dieu ce que toi-même... C'est quelque chose ce que tu ne veux même pas. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est la famine. On te dit, tu es à l'église et il y a des problèmes. Tout le monde parle mal de toi. La seule solution à faire, c'est fuir l'église. Et puis Dieu dit, ne bouge pas. Tu dis, mais Seigneur, il dit, ne bouge pas. Et tu restes là. Là, on tape sur ta tête tous les jours. Mais tu es là, c'est ta dîme aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les difficultés que tu vis, c'est ta dîme que tu dois prouver là. Et la Bible nous dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes ces nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Lorsque Jésus se retrouve à quelques heures de son sacrifice à la croix de Golgotha, Jésus va dans le jardin de Gethsémani et commence à prier parce qu'il ne veut pas que cette situation-là se passe. Et Dieu lui dit une chose. Il lui dit ici, ne descends pas en Égypte, reste là. En d'autres termes, fais ma volonté. Ne te détourne pas, accepte de subir ce sacrifice. C'était la dîme de Jésus-Christ. Il devait faire la volonté de Dieu, s'offrir lui-même. Et une forme de dîme va être l'offrande que tu vas faire de toi-même à Dieu, dans ton service, dans ta vie avec les autres, dans tes épreuves. Tu sais qu'il y a une solution à côté, mais Dieu te dit, bouge pas. Tu sais qu'en passant un coup de fil, tu peux avoir la solution. Dieu te dit, ne passe pas le coup de fil. Tu sais qu'il y a une facilité, un raccourci, une manière de pouvoir sauter et puis atteindre en même temps l'objectif. Et Dieu te dit non, prends le chemin long, prends la porte étroite, va comme ça doucement jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Et la Bible nous dit que ici, Dieu lui parle comme ça. Et Dieu lui fait cette promesse-là. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu veut que cet homme-là reste dans ce pays et continue à faire ce travail. La Bible nous dit que Isaac va commencer à semer dans le pays. Vous savez, peut-être que vous n'avez jamais eu l'image de la famine. Mais nous, à notre époque, quand on était un peu plus jeunes, on a vu l'Éthiopie. Et en Éthiopie, on ne pouvait pas planter. C'était la famine. Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Mais c'était la famine. Ça dit que tu ne peux pas planter. Si tu plantes, ça ne va pas pousser. Mais Dieu dit à Isaac, c'est un temps de famille, reste là. Et puis qu'est-ce que tu fais? Plante. Quand tu viens donner ta dîme ici, tu viens planter. C'est un temps de difficulté que tu es en train de vivre. Et toi-même, souvent, même quand tu viens, la douleur est là. Mais tu viens planter. Et tu plantes. Et tu plantes. Et tu plantes.
et tu plantes. Mais ce que tu plantes, c'est ta soumission. C'est ton obéissance à Dieu. Et alors que Isaac va continuer à faire cela, la Bible dit que Isaac va planter, continuer de planter alors que le temps n'est pas favorable. Mais la Bible dit aussi que Isaac va continuer à creuser des puits. Est-ce que tu m'entends? Il creuse des puits parce que en temps de famine, ce qui va faire la différence, c'est l'eau. Et lorsqu'il trouve de l'eau, la Bible nous dit que les gens du pays viennent et lui arrachent ce qu'il a fait. Est-ce que tu entends ce que je dis? Alors que tu t'es débrouillé pour trouver une situation, tu t'es débrouillé pour trouver un endroit où tu t'es à l'aise, tu t'es calé, où tu arrivais un peu à voir, à entrevoir une solution, une lumière. On vient et on t'arrache ce que tu avais fait. Tu reviens à zéro. Et Isaac ne s'arrête pas là. Il sait que Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il est avec lui. Donc il continue, il trouve un autre endroit et il creuse. Et la Bible nous dit que au moment où il découvre l'eau, les gens viennent encore et puis il lui arrache. Waouh. Waouh, dis avec moi waouh. Mais la Bible dit qu'il va arriver à un endroit. L'endroit, il va l'appeler Rehoboth. Ça veut dire que Dieu m'a mis au large. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu m'a mis au large. Dis à ton voisin, Dieu m'a mis au large. C'est-à-dire que là où la main de Satan ne peut pas t'atteindre, là où le diable essaie par tous les moyens, mais il est arrivé à un niveau où il ne peut plus rien faire. Et Isaac va creuser et va trouver de l'eau. Il va trouver de l'eau. Dis avec moi, il va trouver de l'eau. Toutes les fois où tu viens mettre ton offrande et ta dîme, tu es en train de creuser un trou. Tu vas trouver de l'eau. Dis à ton voisin, je vais trouver de l'eau. Ta dîme et tes offrandes vont creuser pour toi jusqu'à ce que tu retrouves cette eau-là. Et la Bible nous dit que alors que Isaac plantait, il va être béni. Il va être béni. Il va être béni. On peut lire encore si vous voulez. On lit dans le livre de Genèse chapitre 26. Amen. À partir du verset 21. Genèse 26, verset 21. La Bible nous dit, ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et on l'appela Sidna. Ça ne nous intéresse pas. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans tout le pays. Amen. Amen. La Bible dit qu'il va être béni. Il va être béni de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Il a été soumis. Il a été soumis. Il a été soumis. Il a été soumis. Vous savez, souvent, les femmes n'aiment pas le mot soumission. Mais le mot soumission n'est pas lié aux femmes. La Bible nous dit que chacun d'entre vous soit soumis les uns aux autres. Homme soumis à femme, femme soumis à l'homme. Pourquoi? Parce que soumis, c'est qu'il y a une mission. Dans le mot soumis, il y a sous et il y a mission. On est sous la mission de qui? De Dieu. Lorsque tu te soumets, ça veut dire que Dieu a une mission pour toi. Et comme c'est lui-même qui fait arriver la mission à son accomplissement, il te demande simplement d'être avec lui, c'est tout. Si tu es soumis dans ta dîme, si tu es soumis dans tes offrandes, si tu arrives à être quelqu'un d'organisé dans tes dîmes et tes offrandes, que tu n'arrives pas à sauter des mois, tu verras que Dieu va te multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, nous avons voulu voir ma dîme, mes offrandes avec trois points. Le premier point était ma dîme et mes offrandes
elle doit être agréée par Dieu. Le deuxième point, ma dîme et mes offrandes est un indicateur de ma fidélité. C'est un indicateur de ma crainte de Dieu. Ma dîme et mes offrandes est un signe de soumission et d'obéissance. Alléluia. Et j'ai un dernier point à vous dire avant de terminer et de passer à la Sainte Seine. La Bible nous dit que ce jour-là, Jésus est devant 5000 personnes. Et alors qu'il est devant 5000 personnes, il y a un problème de nourriture. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Et Jésus va demander à Philippe, Philippe, est-ce qu'on peut nourrir toutes ces personnes? Et Philippe va lui dire, non, ça c'est pas possible. Comment on va faire? On ne peut pas. Et les disciples vont dire, ça c'est pas possible. Et puis Jésus va donner une indication. Il va dire, montrez-moi ce que vous avez déjà. Ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Il dit, emmenez-moi ça. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il va dire, faites asseoir les gens de manière ordonnée. Vous savez, c'est les étapes de la multiplication que je viens de citer. Pour que Dieu te multiplie, il va falloir que tu lui donnes ce que tu as dans la main. Tu lui amènes ça. Tu lui présentes et tu lui amènes. Et il va falloir que tu ranges tes finances. Tu ranges tes projets. Tu ranges tout. Parce que ce qu'on a envoyé à Jésus devait servir à nourrir les personnes. Dans ton cas, ce que tu envoies à Jésus doit servir à pouvoir réaliser tes projets, tes ambitions, te guérir même, parce que l'offrande et la dîme permettent aussi la guérison, comme on a vu tout à l'heure. Si tu n'es pas organisé, la multiplication ne va pas se faire dans ta vie. Si jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu n'as pas eu cette multiplication, peut-être c'était juste un problème d'organisation. Parce que Dieu veut te bénir. Il a décidé qu'il veut te bénir. Mais il te demande juste d'être organisé, juste d'être soumis, juste d'être fidèle, juste d'être craintif. Ne fais pas n'importe quoi. Fais toujours pour être en ordre avec lui. Alléluia. Et la Bible nous dit que alors que tout était organisé, Jésus n'a pas fait grand-chose. La Bible dit qu'il a pris le repas. Il a rendu grâce à Dieu. Et ça s'est multiplié. Si tu fais ce qu'on vient de te dire et que tu rends grâce à Dieu, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Je veux que tu dises avec moi, je sais que ça va se multiplier.